Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Bonjour les pirates. Aujourd'hui, on va parler de relations saines, de relations toxiques et on va parler aussi de sexualisation, puisque sexualisation de discours, de sexualisation, puisque c'est le thème de la première formation de 2021 qui va sortir mercredi. Donc, on va en parler un peu dans cette vidéo. Alors, je vous ai trouvé un TED. Vous savez, un TED, c'est des causeries, des talk TED. C'est une association américaine qui est maintenant partout dans le monde et qui a pour but de faire diffuser des idées, des personnes qui ont des idées. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, ils viennent parler de leurs idées et c'est très intéressant à voir parce que souvent il y a des très bonnes idées. Et je suis tombé sur un TED qui s'appelait, alors qui est en anglais bien sûr, mais que je vous traduis: détachez-vous des relations toxiques et apprenez à aimer sainement. Donc il m'a intéressé ce TED parce que bon, c'est un discours de psy, mais on va s'apercevoir que finalement, quand on est en crise, on peut se retrouver dans une relation toxique. Et c'est très rigolo parce que la personne, souvent, qui est elle-même en crise et qui va consulter un psy, va dire que la relation avec son conjoint est toxique, que son conjoint est toxique, que son conjoint est pervers narcissique, etc. Et si on décrypte une relation toxique du point de vue d'un psy, bien évidemment, eh bien on va s'apercevoir que ce n'est pas celui que l'on croit qui est parfois à l'origine de la relation toxique. Et effectivement, c'est tellement dur quand on est en crise existentielle, en crise de la quarantaine ou en crise de la trentaine, que si on ne sait pas faire, eh bien, si on ne sait pas ramener la situation, si on n'est pas un pirate, eh bien ça peut véritablement rendre une relation toxique. Alors que dit la personne? Donc je vous traduis un petit peu ses propos. L'amour malsain est partout autour de nous. De ce fait, vous êtes à la fois victime et bourreau. En effet, chacun fait parfois preuve de comportements malsains. Ça, c'est vrai. Et elle donne un exemple. Vous pouvez blesser un ami en faisant une réflexion déplacée. Vous pourrez couvrir votre enfant de honte parce qu'il n'a pas de bonnes notes à l'école. Dans ces situations, vous exercez l'amour toxique. Donc déjà, dans cette définition, on voit que 95% des personnes sont dans un amour toxique parce que quand on est énervé, si on ne fait pas attention, si on n'est pas assez éveillé, eh bien, on va balancer des saucisses, comme on dit, et on va faire des réflexions déplacées où on va critiquer son conjoint ou son enfant. Donc vous savez que le principe dans un couple, pour qu'il fonctionne, on remplace les reproches par des demandes. Quand on ne sait pas faire, on fait des reproches. Tu devrais être plus tendre. Non, on va faire une demande: j'aimerais bien que tu me prennes dans tes bras le soir avant de t'endormir. Tu fais rien à la maison. Non, c'est simplement: j'aimerais bien que lorsque je rentre tard le soir, tu prépares le repas, ou tu mettes la table, ou tu fasses réchauffer, enfin j'en sais rien. Une demande. Donc ça, souvent c'est juste un fait que vous n'avez pas suivi les formations qui sont à votre disposition dans le descriptif de cette vidéo, comme les coachings. Et si vous savez faire, il y a des chances que dans la phase 3 du couple, ensuite, vous pouvez passer à la phase 4. Bon. Ce que nous dit ensuite la personne: l'amour malsain peut également dégénérer en maltraitance, ça c'est vrai. C'est d'ailleurs ce que connaissent une femme sur 3 et un homme sur 4 au cours de cette vie. Vous voyez, donc c'est un peu plus les femmes, mais pas beaucoup, 1 sur 3 pour 1 sur 4. C'est ces chiffres, je ne les partage pas beaucoup, mais bon, voilà, je suis là pour vous donner de l'information. Alors, un tel comportement n'arrive pas de nulle part. Il existe effectivement des signes avant-coureurs que vous devez repérer afin de vous protéger et d'ajuster votre comportement si vous voyez que vous faites preuve d'amour malsain. Et il existe 5 signes sur lesquels vous devez porter votre attention. Alors voilà ce que serait un conjoint finalement malsain qui entraînerait une relation toxique. Donc vous allez voir au fur et à mesure. Il y a des signes quand même que quelqu'un qui est en crise existentielle vous malmène à une relation toxique. Quand je fais des coachings avec un couple dont le conjoint est en crise, c'est toujours un peu éprouvant pour moi parce que je me mets à votre place. J'en ressens plein la figure, puisque le coach, les parents, les voisins, tout le monde en prend plein la figure, tout le monde manipule, etc. Et c'est toujours quand on vit la chose, quand on sent que le discours de la personne est toxique, ça remue toujours les tripes. Et vous qui le voyez tous les jours, effectivement, c'est encore plus dur si la personne vous dit: je suis allé voir mon psy, il m'a dit que notre relation était toxique et que c'était un pervers ou une perverse narcissique. Donc, alors, qu'est-ce que c'est un conjoint malsain?
C'est donc 5 signes. Hein. Une intensité étouffante englobe vos liens avec votre partenaire. Vous vous sentez emporté dans cette relation contre votre gré. Donc oui, la personne vous emporte dans une relation conflictuelle alors que vous voulez plutôt l'apaiser. Votre partenaire vous pousse à vous isoler en vous éloignant de vos amis, de votre système de soutien constitué de personnes qui vous veulent vraiment du bien. Il souhaite vous garder pour lui tout seul. Alors, ça, il y a du juste là-dedans. C'est-à-dire que la personne qui est en crise, à la fois vous trompe, vous dénigre, etc. Mais de l'autre côté, vous isole hein, pour vous avoir pour elle. J'avais un coaching il y a 2 jours où la personne me disait on ne voit plus personne à la maison parce que ma conjointe, qui est en crise, ne veut recevoir personne, tout le monde la saoule, tout le monde la gave. Donc il y a effectivement cet isolement. Une jalousie extrême règne dans votre couple et votre partenaire devient de plus en plus accaparant. Il veut constamment savoir où vous êtes et avec qui. Ça, c'est toujours le mystère qui 20 ans après me fait toujours sourire, c'est que la personne vous trompe, mais veut savoir où vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Et souvent, j'ai en coaching des exemples où mon client me dit ma conjointe ou mon conjoint d'ailleurs vient dans la maison quand je ne suis pas là et regarde, je vois des choses déplacées, donc il fouille un petit peu, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est venu ou pas. Et quand il vient ou qu'elle t'envie à la maison, elle fait, même quand je suis là, je sens son regard qui regarde partout à la recherche d'indices. Votre partenaire vous dénigre, se moque de vous de façon blessante, raconte des histoires et des blagues à vos dépens. Lorsque vous tentez de lui en parler, il vous accuse d'être trop sensible. Voilà, donc là c'est vraiment le cas typique d'une personne en crise existentielle hein, qui va vous dénigrer parce que la personne pense que le problème vient de vous. Et votre relation est instable, elle comprend des ruptures dramatiques pendant lesquelles vous insultez des réconciliations fréquentes, vous jurez que cela ne se reproduira jamais. Alors là, la relation est instable avec vous, quand la personne est en crise, mais elle est aussi instable avec pansement, hein, puisque c'est exactement ce qui se passe. Il y a beaucoup de conflits entre pansement et criseux, et on se réconcilie sur l'oreiller, parfois, malheureusement, pour vous, et on dit que ça ne se reproduira plus, mais ça revient. Donc plus ces signes sont présents dans votre relation, plus votre relation est possiblement toxique, voire dangereuse. Comment mettre fin à une relation? Vous voyez que là, la psy, du coup, vous conseille de mettre fin à la relation parce que la personne est en crise en réalité. Donc, alors que tout le monde traverse des crises existentielles, donc ça voudrait dire que toutes les relations devraient se terminer un jour. Ah, c'est pas logique l'histoire. Donc si vous voyez que votre partenaire a tendance à devenir violent, consultez des experts qui vous aideront à vous défaire de cette relation sans risque. Oui, alors vous, si votre partenaire est en crise, je ne veux pas vous voir devenir violent ou violente, hein, même si vous êtes poussé à bout, on a envie. J'ai eu des clients qui, avant de me rencontrer, ont été violents, et des clientes aussi, hein, il y en a encore qui pourront témoigner en commentaire de ces vidéos. Des clientes qui ont été violents avec leur mari en crise. Donc si vous pensez, donc il faut, moi je proscris totalement la violence, totalement, ça sert à rien. En revanche, si vous pensez pouvoir partir sans violence, détachez-vous de cette personne. Donc vous voyez que les psys conseillent exactement ça à la personne en crise, détachez-vous de la personne, vous devez divorcer, elle est toxique, alors que très souvent, vous voyez que si on décrit la relation toxique, c'est plus souvent la personne en crise que la personne qui cherche à récupérer. Chaque jour, vous pouvez travailler à créer des relations saines en parlant de manière ouverte et honnête. Vous pouvez le faire. Quand c'est en crise, c'est difficile. Ça, c'est plutôt dans la phase 4, dans la phase 2. Faire preuve de respect mutuel et de patience. Alors, faites preuve de respect et de patience mutuelle. Quand la personne est en crise, ce n'est pas évident qu'elle arrive à vous respecter. En donnant à l'autre l'indépendance qu'il lui faut, oui, effectivement, à aucun moment on contrôle son conjoint en crise, ça ne sert à rien. On va plutôt envoyer du désir et se faire désirer. Finalement, cultivez les principes de l'amour sain et prenez des distances avec vos relations malsaines pour ne pas subir de violence, d'isolement ou de dénigrement. Oui, vous voyez que si on suit les conseils à la lettre, eh bien, dès qu'une personne est en crise, eh bien, on va se séparer et on va partir loin en courant. Heureusement que vous êtes des pirates et que vous avez compris le phénomène de la crise. Sinon, si je lis ça et que je vois mon conjoint et ma conjointe en crise, je pars en courant. Hein. Donc ça, c'est très intéressant parce que
Quand quelqu'un en crise traduit à un mauvais psy ce qui se passe, il va dire c'est l'autre qui est en relation toxique, alors que très souvent, hein, c'est la crise, c'est pas la personne qui est toxique, et j'aime pas trop cette relation, c'est la crise qui rend la relation toxique. Heureusement, vous avez des méthodes, et vous avez effectivement le badinage, vous avez l'humour qui va vous amener, et vous avez cette forme qu'on appelle la sexualisation, puisqu'un couple c'est de la sexualisation, il va falloir y passer. Alors pourquoi il faudra passer par le courage de la sexualisation orale au départ, hein, parce que sinon un couple qui n'a pas de sexualité n'est plus un vrai couple. Ça peut être un couple d'amis, ça peut être de la cohabitation, mais si vous voulez un couple, il y aura besoin d'avoir une forme de sexualité. Si vous n'avez pas de sexualité, vous n'irez pas plus loin dans la reconquête de votre couple, mais il faut y aller toujours doucement, hein, il faut tendre la main. L'avantage, c'est que l'insinuation va beaucoup vous intéresser, je vous l'expliquerai dans la formation de mercredi, mais si vous n'avez pas de sexualisation, si vous n'allez pas vers la sexualisation, ça ne peut pas marcher. Quand vous avez rencontré votre épouse ou votre époux, vous avez dû parler de sexualisation. Alors en principe, dans notre société, c'est plutôt l'homme qui fait les premiers pas et la femme qui donne des triggers, qui donne des déclencheurs. Hein. Je t'autorise à me parler de sexualité et j'ai le courage de parler de sexualité, dit l'homme, et la femme enchaîne après. Donc c'est toujours ce mécanisme-là. Si vous mettez votre conjoint en crise sur un piédestal, c'est plus compliqué. Hein. Vous n'allez plus être considéré comme une sexualisation possible, un amant potentiel. Dans le lit, j'entends, puisque quelqu'un qui est mis sur un piédestal ne peut pas, a du mal à faire l'amour avec quelqu'un qui le met sur un piédestal. Donc vous devez sexualiser pour savoir, et pour indiquer d'ailleurs par la taquinerie que vous ne mettez pas la personne sur un piédestal, que vous voulez son bien évidemment, que vous le comprenez, que vous le trouvez fort beau, intelligent et modeste, mais si vous assumez pas, en tout cas messieurs, vos désirs, au bout d'un moment ça va clasher. N'ayez pas honte de vos envies. Voilà, si vous avez envie de sexualité avec votre époux ou avec votre épouse, si vous le faites discrètement, c'est intéressant. Souvent vous me demandez comment sexualiser, donc c'est pour ça que je vous ai fait cette formation qui est complète. Il va falloir savoir si la personne est intéressée, et la réponse est simple, hein, il n'y a jamais de moment parfait pour sexualiser. C'est à vous de mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets. C'est-à-dire que, oui, quand une personne est en crise, il faut que vous fassiez la partie du boulot, hein, même si vous êtes un pervers, même si vous êtes une personne manipulatrice et sexy. Ah oui, il faut quand même faire, même si vous êtes une femme, quand votre conjoint est en crise, ben c'est à vous à faire le premier pas. C'est comme ça, c'est des règles, hein, c'est pas grave. Ne mettez pas dans le pouvoir, j'entends ça souvent en coaching, oui mais c'est toujours moi qui fais le premier pas, oui mais oui, ben on s'en fout. Voilà, on s'en fout, que ce soit l'un ou l'autre, vous êtes un couple, donc l'un et l'autre c'est pareil. Et sauf que si vous attendez que la personne en crise fasse le premier pas, parfois ça peut être très long et difficile. Est-ce qu'on peut sexualiser à tout moment? Non, on peut sexualiser à tout moment quand la personne est en top, c'est tout. Dès qu'elle est en down, c'est pas bon. Donc si vous arrivez à badiner, vous pourrez avoir de l'humour. Si vous pouvez avoir de l'humour pour avoir de cette sexualisation, vous allez pouvoir utiliser une forme de discussion que je vais vous expliquer mercredi dans la formation, pour pouvoir aller vers. Et pour avoir cette interaction finalement qui va passer d'une interaction un peu molle à une interaction énergétique, instinctive autour du sexe, parce que vous allez devoir y repasser. En plus, vous en avez envie, hein, quand votre conjoint est en crise, vous vous sentez frustré pour la plupart du temps, mais il ne faut pas le faire n'importe quoi, n'importe comment. En tout cas, ça va montrer si vous arrivez à passer du badinage à l'humour. Vous avez déjà ces formations, hein, badinage humour, vous pouvez les prendre là pour commencer à vous préparer, et ensuite il va falloir qu'on rajoute l'audace, hein, comment avoir de l'audace pour finalement montrer que j'ai envie d'eux, mais que c'est le bon moment pour dire que j'ai envie d'eux. Hein. C'est toujours une question de timing avec quelqu'un qui est en crise. On peut tout se permettre si c'est le bon moment. Mais si ce n'est pas le bon moment, ben on va commettre des interdits. C'est très long, c'est très pénible, c'est très agressif. On se fait agresser quand une personne est en crise. Vous avez choisi de rester ensemble, c'est votre choix. Je vous comprends, parce que la phase 4 que vous allez vivre après est absolument géniale, la phase 4 du couple. Donc il faut passer par ces phases-là, hein, par
Ah oui, vous avez quelqu'un qui se comporte un peu comme quelqu'un qui est toxique, hein, c'est vrai. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur les symptômes de la crise existentielle qui ressemblent un peu quand même à certaines maladies du DSM-4. Hein. Je vous ai expliqué ça. Eh bien, oui, mais si vous faites ce qu'il faut, si vous avez le temps, si vous avez la nature, si vous faites bien les formations, si vous faites le coaching, si vous prenez votre temps, eh bien, il y a des grandes chances que, comme la plupart des pirates qui sont revenus ensemble après avoir pris leur temps et fait ce qu'on se dit dans les coachings, dans les formations, autour de ces vidéos, dans les commentaires des pirates, etc., eh bien, il y a des chances que petit à petit, graine après graine que vous plantez, il y ait des graines qui explosent, qui vous font revoir la vie plus belle. Voilà. Allez, vous savez qu'on est des pirates, qu'on est une communauté bienveillante et positive, qu'on a envie de promouvoir nos idées puisqu'elles sont positives et puisqu'elles sont bienveillantes. Donc pour ça, vous connaissez l'histoire, vous mettez des pouces en l'air et vous écrivez des commentaires dessous, vous vous parlez, je vous parle aussi, on discute, on échange, on se soutient. Et plus il y a de commentaires, plus il y a de pouces en l'air, plus YouTube propose ces vidéos et plus vous écoutez jusqu'à la fin également. D'ailleurs, ça c'est un critère. Donc on a envie de diffuser nos vidéos. On se retrouve demain matin pour la vidéo de motivation du matin. Allez, mercredi pour la formation sur comment sexualiser. Et puis on reprend les bonnes habitudes, on fera en fin de semaine, on le fera vendredi soir à 19 h, le premier live de 2021. C'était Bruno Marchal qui vous rappelle qu'il faut vous abonner, pouce en l'air, commentaire, descriptif des vidéos, le catalogue des formations, le coaching, on devient fou, et Bruno Marchal, il vous dit bonne journée.